Bonjour à tous, c'est Elhaj Boubacar dans ce cours. Ravi de vous revoir sur cette chaîne YouTube et Facebook. Alors, dans cette rubrique, nous allons parler des jeunes et nous avons un nouvel invité en la personne de Joseph Pellico Camara. Bonjour Joseph. Bonjour Boubacar. Super Joseph. Donc, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur cette rubrique jeune et je voudrais d'abord au préalable que tu te présentes à mes abonnés. Bonjour à tous les abonnés. À l'état civil, je m'appelle Joseph Pellico Camara. Je suis juriste et fondateur du cabinet Avenir. Commençons par ta formation. Qu'as-tu fait comme étude, Joseph? J'ai fait des études de droit, d'abord en Guinée, avec l'obtention d'une licence en droit public. Puis je suis allé refaire une autre licence de droit en France avant de me spécialiser en master droit des collectivités territoriales. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais actuellement comme activité, Joseph? Alors, depuis mon retour au pays il y a quelques mois, j'ai décidé de mettre en place une structure de formation spécialisée dans l'accompagnement des collectivités locales en Guinée, avec une forte prise en compte des besoins des associations et ONG, donc on appelle le cabinet Avenir, et beaucoup déjà nous suivent sur notre page Facebook. Intéressant. Alors, le leadership jeune, quand est-ce que cela a commencé pour toi? Tu me rappelles des souvenirs, parce que c'est quand j'avais 12 ans, et à l'époque j'étais en CM2, et il était question de mettre en place à l'école une structure regroupant les élèves qu'ils qualifiaient à l'époque de meilleurs élèves de l'école. C'était l'association des jeunes élèves capables d'Emmaüs Bambino de Maman, donc AGEC. Donc après la mise en place de cette association, j'ai eu l'insigne honneur d'être désigné comme président. Et donc c'était le début d'une série de responsabilités. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton choix pour l'engagement? Ce sont mes parents. J'ai eu la chance d'avoir deux parents qui très tôt m'ont fait savoir que la vie était faite de défis et que j'avais des défis à relever et qu'il fallait me battre pour arriver au bout de mes objectifs. J'ai plutôt eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire, qui m'ont laissé entrer petit à petit dans l'engagement. Voilà. Et donc, selon toi, quelles sont les caractéristiques d'un bon leader? Pour moi, un bon leader a des manteaux qu'il doit revêtir. Il y en a plusieurs, mais ce qui me paraît être indispensable pour un leader, c'est d'abord l'humilité. Un leader doit être humble et son humilité doit se remarquer dans sa façon d'aborder les autres. Son humilité doit se remarquer par le sens de l'écoute, prendre en compte les avis des uns et des autres, même s'il n'est pas obligé de suivre tous les avis, mais c'est toujours important de prendre en compte les avis des uns et des autres. Et puis, on se trompe souvent quand on est en position de leader en pensant que c'est parce qu'on est leader qu'on est le meilleur, alors que ce n'est pas le cas. On n'est pas forcément le meilleur, on n'a pas forcément les meilleures compétences parce qu'on est leader. On peut avoir des employés, on peut avoir des collaborateurs, on peut avoir des collègues avec lesquels on travaille qui ont plus de compétences. Alors l'humilité, le manteau de l'humilité que doit revêtir un leader se manifeste aussi par le fait qu'il écoute les avis des uns et des autres. Et après, il y a un aspect important pour ce premier versant, c'est le fait qu'un leader doit pouvoir assumer, c'est-à-dire admettre ses erreurs. Nous sommes tout à fait prendre sa responsabilité parce qu'on est leader, mais on est d'abord être humain. On peut commettre des erreurs et lorsqu'on commet des erreurs, il ne sert à rien de ne pas les assumer. On peut rectifier et aller de l'avant. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, pour moi, que doit avoir un leader, c'est le rassemblement. Un leader doit rassembler. Puisqu'on ne parle pas de leadership sans des hommes et sans des objectifs à atteindre, donc un leader doit rassembler en amenant toute l'équipe vers l'objectif commun. Et donc un leader doit manier les mots avec précaution, ne pas frustrer, mais plutôt apaiser, motiver, encourager.
un leader doit avoir de l'empathie. Vous pouvez avoir un employé qui est en situation de handicap. Une petite attention pour cette personne ferait du bonheur. Ce côté humain, pour moi, a de la valeur. Et enfin, le manteau du leader, c'est des repères. Il faut avoir des repères. Quand on est leader, on est déjà un repère pour d'autres. Mais cela n'exclut pas le fait que nous ayons nous aussi des repères. Pour ma part, j'en ai plusieurs, mais le premier de mes repères, c'est mon père. Aujourd'hui, Joseph, tu as dirigé plusieurs structures. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans la gestion de ton cours? Parce que la chose la plus difficile, c'est la gestion même des hommes. Tout simplement parce que vous avez un ensemble de personnes venant de plusieurs horizons, ayant subi différentes réalités de la vie, ayant vécu différentes expériences, ayant des humeurs, des tempéraments différents. Et c'est tout ça qu'il faudra concilier pour que chacun soit profitable à l'évolution et à l'atteinte des objectifs. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a aussi de passionnant parce que ça nous permet, nous qui sommes en position de leader, de prendre position, de nous adapter et de trouver les solutions de manière à ce que tout soit au point et de manière à ce que l'harmonie et l'entente règnent au sein de l'organisation. Par contre, il y a le revers, hein, il y a le revers de la médaille. S'il y a des choses désagréables, mais quand même il y a des choses appréciables. Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable aujourd'hui quand on a ce type de responsabilité? Ce qu'il y a de plus agréable, pour répondre à ta question, dans le leadership, c'est le contact, c'est le partage. Et c'est ce qui me plaît le plus. Est-ce qu'il t'arrive des moments vraiment de te dire voilà, je claque la porte, j'en ai marre, je démissionne? Est-ce qu'il t'arrive de ces moments où vraiment tu veux tout abandonner? En tant qu'être humain, on a des ressentiments parfois. Dans l'atteinte de nos objectifs, on a parfois des tentations, des découragements. On a l'impression que notre message ne passe pas auprès des autres. On a l'impression que notre vision n'est pas très bien perçue par les gens. On a l'impression que notre opinion ne compte plus. Et forcément, en tant qu'être humain, on est tenté d'abandonner. Sauf que j'ai envie de dire que mon esprit est préparé depuis à ne rien lâcher. Je suis quelqu'un de foncièrement optimiste. Je crois en l'avenir et j'aime prendre le bon côté des choses. C'est pourquoi. Alors, en tant que jeune leader aujourd'hui, quelles sont les valeurs auxquelles tu crois et que tu penses que la jeunesse guinéenne, africaine, devrait croire? Il y a une valeur dont on ne parle pas assez, c'est la paix. Je crois que la première garantie de tout ce qu'on entreprend, qu'on soit entrepreneur, leader associatif, leader politique ou quoi, il y a une denrée indispensable qui doit nous guider tous, c'est l'esprit de paix. Pour moi, c'est la première valeur en laquelle je crois et je tenais à la partager avec les abonnés. Et il n'y a pas longtemps, lorsque j'étais invité à une soirée partage d'expérience, je dis mais l'homme est tellement intelligent, l'homme est tellement ingénieux qu'il est capable de penser à la guerre. Il a l'intelligence pour penser à la guerre. Pourquoi ce même homme ne serait pas capable de penser à la paix? Donc c'est possible. La paix est possible. La deuxième valeur à laquelle je crois, c'est l'inclusion. J'estime, j'ai toujours cru et j'ai cette conviction qui est enracinée en moi que une société qui aspire à un lendemain meilleur, c'est une société qui prend en compte tout. Lorsque toutes ces forces, toutes ces énergies sont mises ensemble, il n'y a pas de raison que la société puisse aller de l'avant. Et enfin, j'ai une autre conviction, c'est que je crois en la Guinée de demain et en l'Afrique de demain. Et donc, ça fait que c'est une valeur à laquelle je crois. Ça peut être difficile, ça peut peut-être prendre du temps, mais je sais que l'Afrique de demain sera une Afrique radieuse. Alors, as-tu un mot de fin pour tous ceux qui nous suivent
Je veux m'adresser d'abord à tous les jeunes qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. Tous les jeunes qui ont perdu espoir à cause de certaines réalités de la vie. Pour leur dire que la vie, comme dirait Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Que la vie est un combat. Et de ne pas désespérer parce qu'il n'y a pas de raison de désespérer. Ce qu'ils traversent en ce moment est une situation qui va passer. Je veux également m'adresser à tous les jeunes qui se lèvent le matin très tôt et qui rentrent très tard le soir. À ces jeunes qui ont des esprits d'innovation, à ces jeunes activistes qui s'impliquent pour la défense des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits des enfants, à ces jeunes qui s'impliquent pour la protection de la nature et de l'environnement, à ces entrepreneurs comme toi dans Soko, je voulais vous rendre un vibrant hommage et vous demander de ne pas désarmer. Parce que Paulo Coelho nous parle à travers cette très belle citation quand il nous dit que le bonheur est parfois une bénédiction, mais c'est le plus souvent une conquête. Donc Paulo Coelho nous invite à nous battre pour continuer, pour persévérer. Et je veux terminer surtout avec cette pensée de Frantz Fanon. C'est une pensée qui date de très longtemps, mais qui résiste encore au temps. Frantz Fanon, il nous dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. On remercie encore une fois Joseph Peliko Camara vraiment de son sens de partage. Il a dit aussi des éléments importants, la paix notamment, on retient l'humanisme, l'humilité. C'est des éléments, c'est des valeurs que tout jeune aujourd'hui devrait avoir. Le sens du panafricanisme, le fait qu'il a rencontré d'autres connaissances. Et donc, merci encore une fois de nous inspirer, de nous donner espoir. Et rendez-vous à la prochaine.